Comment pouvons-nous discerner les atmosphères? La chose la plus importante est que votre esprit doit devenir plus sensible. Parce que si votre esprit n'est pas plus sensible, vous n'aurez pas la capacité. Réfléchissez à ceci de cette façon. Quand vous allez à la salle de sport, le premier jour, après avoir soulevé des poids, comment cela s'appelle? Lorsque le sang afflue dans vos muscles. Il y a un mot pour cela. Quel est le mot que je recherche? On l'utilise tout le temps en sport de combat. Ah oui, l'acide lactique. L'acide lactique s'accumule et vous sentez que votre muscle est musclé. Mais après cela, ça retombe, n'est-ce pas? Et au bout d'un moment, ça retombe. Mais quelqu'un qui a soulevé des poids tellement lourds, il aura toujours une congestion. Mais comme son corps est tellement développé, on ne peut pas faire la différence entre la congestion et le simple fait que ses muscles soient complètement formés et sculptés. De la même manière, le problème est le suivant. Lorsque les gens prient pour de courtes périodes, ils se sentent forts, mais cet effet disparaît ensuite parce qu'ils n'ont pas réussi à maintenir cette pratique spirituelle de manière constante et continue. Ce qui se passe, c'est que votre esprit n'a pas la capacité de discerner de manière constante et continue. Donc, cela devient un problème. Cela devient un problème. Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'il s'agit de développer la sensibilité de votre esprit. Donc, comment puis-je parvenir à rendre mon esprit sensible? Premièrement, la prière est essentielle. On ne peut pas vivre sans prier. Mais il est encore plus important de prier dans l'esprit. Car prier dans l'esprit vous permet d'engager pleinement votre esprit. La prière, en général, peut venir du cœur. La prière peut venir de l'âme. Mais cela n'a pas forcément d'impact sur votre esprit. Par exemple, je prie, Père, ouvre cette porte pour moi. Père, ouvre cette porte pour moi. Cette prière ne fortifie pas mon esprit. Cette prière satisfait mon âme. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur rassasie ma bouche de bonnes choses. Non pas mon esprit, mais ma bouche, afin que ma jeunesse soit renouvelée. Donc, il y a des choses que je peux prier qui sont parfaitement bonnes aux yeux de Dieu, mais qui ne profitent qu'à mon corps et à mon âme. Or, très peu de gens comprennent qu'il existe une manière de prier afin que votre prière commence à bénéficier à votre esprit. Et prier dans l'esprit ne se résume pas simplement à parler en langue. Vous devez avoir un objectif précis. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur Jésus, je veux être plus proche de toi. Seigneur, que ta présence soit dans ma vie permanente. Lorsque ces intentions deviennent le centre de votre prière, vous investissez dans votre esprit. La plupart des chrétiens ont investi dans leur âme, la plupart des chrétiens ont investi dans leur corps, mais pas dans leur esprit. Qu'en est-il de quelqu'un qui a pris dans le Saint-Esprit? Mais c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on rencontre le Saint-Esprit. Donc, comprenez ceci par l'Esprit de Dieu. Vous devez être précis, vous devez être déterminé, vous devez être engagé afin que Dieu puisse toucher et fortifier votre être intérieur, afin de discerner les influences divines. Car la Bible dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Contre les principautés, les puissances, les esprits du mal dans les lieux célestes, vous savez, dans les lieux élevés. Donc, imaginez, vous pensez peut-être que votre combat est ici-bas, mais il se déroule en réalité dans les lieux élevés. Comment allez-vous le discerner? Vous pensez que votre problème vient de ce frère, de cette sœur, de cet oncle, de cette mère, de ce père, de ce collègue, de cet ancien ami. Et vous vous opposez à eux, mais vous ignorez qu'une force céleste vous combat dans les lieux élevés. Investissez dans votre esprit. Investissez dans votre être intérieur. Je le répète, investissez dans votre être intérieur plus que jamais. Lisez la parole de Dieu, qui est une épée à double tranchant. Parce qu'on peut lire la Bible avec
son intellect, avec son âme. Mais il y a aussi ceux qui lisent les Écritures pour nourrir leur esprit. Vous voyez, beaucoup de ces gens qui citent la Bible sans cesse, la plupart d'entre eux vivent les Écritures selon la chair et non pas selon l'esprit. Elles mettent en pratique les Écritures selon la chair et non selon leur esprit. C'est pourquoi elles ne peuvent libérer personne. Elles ne peuvent rien faire pour personne. Ces personnes ont beaucoup de paroles, mais aucune action. Pourtant, la Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, comment pouvez-vous prétendre avoir la parole de Dieu s'il n'y a pas de puissance? C'est absurde. Investissez dans votre vie spirituelle. Écoutez-moi. Prophète Lovi est important dans le royaume de Dieu, car Dieu l'a voulu ainsi, et Dieu m'a rendu utile à son peuple. Je suis indispensable. Je vous le répète encore. Je suis indispensable. Je ne suis pas optionnel. Je suis une nécessité. Vous avez besoin de moi. Vous devez m'avoir. Quand il s'agit de la révélation, quand il s'agit du prophétique, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a béni dans ce domaine. Mais le don prophétique n'est même pas mon don le plus puissant. Mais Dieu m'a rendu utile, afin que quiconque se rend à mon église, Dieu lui ouvre le chemin. Vous devez être assez puissant spirituellement, investir tellement dans votre esprit, non seulement que vous puissiez discerner les atmosphères, mais aussi trouver des solutions pour les transformer, pour changer le cours des situations. C'est de cela dont il s'agit. Ce sont les lieux où Dieu veut vous élever. Ce sont les lieux où Dieu veut vous conduire. Mais si vous n'êtes pas spirituellement puissant, alors tout ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est qu'un combat. Vous ne gagnerez jamais une bataille. Vous serez toujours en train de mener un combat après un combat. Pourtant, là où vous êtes, il doit y avoir la liberté. Parce que la Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Si vous êtes enveloppé par la présence de Dieu, si vous êtes imprégné par la présence de Dieu, là où vous êtes, la liberté doit être automatique parce que là où vous êtes, Dieu est. La Bible dit que Simon le magicien avait ensorcelé une ville entière. Cette ville entière était sous un sort. Mais quand les apôtres sont arrivés, quand les apôtres sont apparus, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Il semble que depuis que j'ai commencé à te suivre, prophète Lovi, il y a des gens qui ont commencé à se séparer de ma vie. Oui, Dieu va commencer à te séparer de certaines personnes qui sont dans ton environnement afin que tu grandisses. Oh Père, je prie pour tous ceux qui regardent. Père, élève-nous spirituellement. Père, aie pitié de nous. Pardonne-nous de tous nos péchés. Tout ce qui retarde notre croissance, tout ce qui nous a éloignés de toi, Père, purifie-nous de cela. Nous te demandons, notre Seigneur et notre Dieu, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que tu nous fasses miséricorde aujourd'hui. Élève notre être intérieur, fortifie notre être intérieur. Montre-nous le chemin à suivre, Père, pour ta gloire, au nom puissant de Jésus, Père. Nous voulons changer aujourd'hui l'atmosphère. Aujourd'hui, je m'adresse à chacun d'entre vous qui m'écoutez en ce moment.
Que ce soit une atmosphère froide où l'esprit de mort règne, que ce soit une atmosphère où des ombres sont là et où l'esprit des gens sont confus, que ce soit une atmosphère hantée par l'esprit de la sorcellerie, se manifestant sous forme de toile d'araignée. Père, quelles que soient les atmosphères que j'ai mentionnées et celles que je n'ai pas mentionnées, Père, c'est toi qui les as révélées et tu sais ce que ton peuple traverse au nom puissant de Jésus. Je détruis ces atmosphères démoniaques maintenant. Je détruis ces atmosphères négatives maintenant. Et je déclare la libération de tous ceux qui regardent et écoutent au nom puissant de Jésus. Soyez libres de toute maladie. Soyez libres de toute confusion. Soyez libres de tous les pièges, de toutes les toiles d'araignée de l'ennemi. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Tapez simplement Amen dans les commentaires. Tapez Amen dans les commentaires. Et je sais que le Seigneur vous a touché. Aimez la vidéo, partagez la vidéo autant de fois que vous pouvez. Je vous aime tous, que Dieu vous garde. Demain est un service prophétique. Vous ne voulez pas rater cela. Cela va être très puissant. Donc venez en personne ou en ligne. Cela va être incroyable. J'ai hâte de vous voir à l'église et que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce demeure avec vous au nom puissant de Jésus. Amen.